Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour vous expliquer les nouvelles fonctionnalités du logiciel V10 de ma Tesla Model 3 SR+. On commence avec Cuphead, donc ça c'est le nouveau jeu de Tesla, un jeu de plateforme qui est assez sympa. Bon, je suis pas un fanatique des jeux vidéo, mais j'ai fait quelques parties et c'est pas mal. Après, ce qui est plus intéressant, la partie théâtre Tesla, donc c'est ni plus ni moins que le rajout de deux applications intéressantes, Netflix pour les séries et YouTube pour les vidéos. On a aussi Tutorials, qui est en fait la publication des vidéos qui vous expliquent un petit peu comment fonctionne la voiture. Toutes les vidéos qu'on peut trouver sur l'application et sur le site web de Tesla sont réunies directement dans l'écran, donc ça peut toujours être utile pour les utilisateurs nouveaux. Après, on a Karaoke, donc un logiciel de karaoké. Rien de plus à dire, je l'ai essayé 2-3 fois. Pour ceux qui aiment chanter dans la voiture, ça peut être pas mal. Toujours, encore une fois, Tesla qui aime bien le divertissement et qui essaye toujours d'aller plus loin dans cet aspect-là. Ce que j'ai utilisé un petit peu, mais pour moi qui n'est pas très utile, le navigateur web, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais bon, ça reste quand même assez difficile à utiliser. Bon, ça vraiment, si on n'a pas de batterie ou pas de téléphone et qu'on a besoin de se connecter sur internet et aller voir des contenus, ouais, ça peut être pas mal. Bon, moi je l'utilise pas trop. Autre aspect intéressant de V10 qui a été commenté plusieurs fois dans de nombreuses vidéos, donc c'est la partie de la visualisation de conduite, donc surtout au niveau de l'autopilote. Donc maintenant on a la possibilité de visualiser la voiture en 3D, bon, comme avant, mais on peut zoomer, dézoomer, enfin bref, ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est agréable à l'œil. Donc là aussi, quand on conduit, on voit très bien les lignes continues, les lignes, les pointillés. On a une représentation beaucoup plus fiable de ce qui se passe autour de la voiture. Voilà. Après, au niveau du navigateur, et comme ça a été dit dans d'autres vidéos, on a la possibilité d'accéder à différentes propositions pour des sites à visiter, des endroits à visiter, des restaurants aussi qui devraient être bien notés et que le navigateur propose donc à proximité du lieu où on veut se rendre. Amélioration de l'application carte, donc là j'ai pas pu observer de gros changements, mais bon, apparemment c'est mieux. L'application mobile, on a maintenant la possibilité d'ouvrir les fenêtres à distance, donc les entrouvrir pour laisser passer l'air, pour rafraîchir la voiture, et aussi les ouvrir complètement ou les fermer complètement. Voilà, pas grand chose de plus. Amélioration apportée à la caméra embarquée, donc là je dirais c'est plutôt au niveau du... Moi j'ai rien vu de nouveau. C'est surtout l'amélioration du mode sentinelle que j'ai pas encore essayé, mais qui apparemment maintenant permet d'utiliser la caméra arrière. Donc ce qui manquait vraiment, parce que quand on se gare quelque part, on peut avoir une voiture qui vous tape dans le pare-choc. Donc c'est pas mal de voir aussi par derrière. Même chose quand on est en train de conduire. Donc c'était un angle important qui manquait. Donc là vraiment je pense que Tesla a rectifié et c'est pas mal. Joe Mode, je l'ai activé, hein. Pour moi c'est un petit détail mais qui est super sympa. C'est vrai que les bruits de la voiture, le clignotant, les avertissements et tout ça étaient un petit peu fort à mon goût, donc ça permet de diminuer un petit peu cette partie là, d'avoir des indications un peu moins fortes en volume, donc c'est bien, donc moi je l'utilise. Amélioration de la mise à jour du logiciel, donc là le processus est un peu plus simple. On reçoit automatiquement le message qui nous indique qu'il y a une actualisation disponible et de nous connecter à un réseau Wi-Fi. On se connecte, on télécharge l'actualisation et puis on actualise, hein. Il n'y a pas plus c'est pas plus compliqué que ça. Amélioration du Bluetooth, donc là
peut-être l'accès à la voiture, le fait de ne pas avoir à réouvrir l'application pour rentrer dans la voiture. Le lanceur d'application qui a été aussi amélioré, surtout la barre de l'application. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient plaints de la position de l'icône appelée, d'accord, pour le téléphone, car avant il était à l'autre extrémité de la barre et c'était pas très pratique. Un petit peu les menus de manière plus graphique, hein, en naviguant un petit peu au travers de la nouvelle barre de menu. Donc comme je vous le disais, l'icône d'appeler du téléphone a été déplacée à gauche, donc pour une meilleure ergonomie. On a le navigateur web maintenant qui est présent. Donc bon, comme je vous le disais, c'est pas non plus le must en termes d'utilisation. Bon, ça reste un navigateur web, donc c'est pas mal. En cas d'urgence, ça peut servir. D'accord. Donc on profite encore de la qualité de cet écran. Après, on a un nouvel icône qui s'appelle divertissement. Et donc là, on a deux menus principaux. Donc le premier, le menu arcade, donc avec les jeux, donc et Cuphead qui a été ajouté, donc c'est dans cette version V10. Et on a un nouveau menu qui s'appelle théâtre. Donc dans théâtre, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, les deux applications phares qu'a intégré Tesla dans cette version V10, donc Netflix et YouTube, d'accord. Les deux fonctionnent sur une connexion Wi-Fi, mais la surprise est que maintenant on a aussi la possibilité de l'utiliser sur le LTE, le 4G, le réseau 4G, d'accord. Donc c'est quand même pas mal. Donc effectivement, il faut être à l'arrêt avec le frein à main en position pour pouvoir utiliser Netflix et YouTube, évidemment. Donc une petite nouveauté qui est aussi intéressante, qui mérite le détour, c'est que toutes les vidéos de tutoriel ont été intégrées dans ce menu. Donc on peut apprendre à utiliser la voiture au travers de ces vidéos directement sur l'écran de la voiture. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Après, une autre surprise agréable, en tout cas pour moi et pour tous les propriétaires du modèle SR+, c'est la possibilité d'utiliser Spotify directement sur l'écran. Donc comme vous le savez, avant la version V10, on est obligé de connecter notre smartphone et utiliser la app de Spotify depuis le smartphone. Donc maintenant, ça a changé un peu, la politique de Tesla a changé. Vu qu'on utilise YouTube et Netflix aussi avec le réseau 4G, et que j'imagine que dans quelques mois, cette connexion 4G sera payante, bon, on profite un petit peu de ces quelques mois de répit, donc avec la connexion 4G intégrée pour toutes ces applications, et en particulier pour Spotify. Donc comme vous pouvez le voir, on a le menu habituel de Spotify. Donc ma bibliothèque, les playlists recommandées, les dernières sorties, les différents genres. Donc voilà, rien de très nouveau pour les utilisateurs de Spotify. Donc après, j'en profite aussi pour vous montrer la nouvelle application Karaoke. Donc là, j'ai pas eu l'occasion de trop l'utiliser, je dirais. Mais on a aussi différents types de musique. On peut choisir aussi les différentes langues, donc ça sera plus intéressant peut-être en anglais, pour ceux encore qui aiment chanter dans la voiture. Il y a tous les titres actuels, la plupart les plus connus, donc c'est sympa. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau des nouveautés. Alors aussi, ce que je vous expliquais au niveau de l'amélioration, de la visualisation de conduite et de la voiture en particulier, donc simplement une petite démonstration, que ça soit plus graphique. Donc maintenant, on a effectivement la possibilité de zoomer sur la voiture, de la regarder de côté, de devant. Donc voilà. Ça sert pas à grand chose finalement, mais bon, c'est toujours une amélioration, c'est toujours sympa de voir l'évolution du logiciel.
C'était une petite vidéo informative sur la version V10. Franchement, c'est un gros pas en avant pour le logiciel de Tesla. J'en ai pas parlé, mais au niveau de l'autopilote, car moi sur ma SR+, j'ai l'autopilote basique. C'est beaucoup mieux. On a une grosse amélioration par rapport au freinage fantôme, comme ils les appellent. Donc la voiture, on a moins de freinage de ce type, c'est-à-dire que des fois la voiture freinait sans motif réel, donc peut-être parce qu'elle détectait une trajectoire d'une autre voiture qui pourrait envahir notre voie. Donc ça s'est amélioré, il y en a beaucoup moins. Au niveau de l'autopilote encore, par rapport au dépassement de camions, donc ça c'est quelque chose moi que j'avais observé durant plusieurs voyages. Donc maintenant le logiciel, qu'est-ce que fait la voiture dès qu'on dépasse un camion? En fait l'autopilote déplace la voiture peut-être de 20 ou 30 cm pour s'éloigner un petit peu plus du camion. Donc c'est vraiment rassurant, parce que des fois même si on a pleine confiance dans ce logiciel, quand on commence à dépasser des semi-remorques très centrées sur la voie, et que le camion n'est pas forcément très centré sur la sienne, on peut se faire des petites frayeurs. Donc c'est une grosse amélioration par rapport à l'autopilote. J'ai pu aussi observer une amélioration par rapport aux accélérations. Quand on est dans un embouteillage, avant c'est vrai que la voiture avait tendance à mettre beaucoup de distance entre nous et la voiture précédente, et il y avait un peu de mal, où l'accélération pour redémarrer était un petit peu lente, d'accord. Donc ça s'est beaucoup amélioré, donc on a une conduite beaucoup plus fluide sur la partie autopilote. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci à tous.